Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur vous, sur qui vous êtes, sur votre éducation? Et toi, t'es qui, Chip? C'est peut-être ça la bonne question. T'es qui? Je t'ai vu lire la déclaration de Julian Assange. Est-ce que t'as compris ce que t'avais lu? Hein? Évidemment. Tu l'as lu et... Oui, j'ai compris toute sa détresse. Tu l'as repris mot pour mot, non? Je suis sûr que jusqu'à un certain point, t'aurais voulu être un chantre de la vérité. Pas vrai? Avant que tu sois intéressé par le fric, par la télévision, je suis sûr que t'aurais voulu être un vrai journaliste. Je suis un vrai journaliste. Mais je crois aussi en l'ordre public et je crois en la Constitution. Oh, la Constitution est un mécanisme de contrôle pour les riches. L'ordre, c'est eux. Ils ont fait la Constitution pour protéger l'argent et les terres qu'ils ont volées. Les riches n'ont pas à craindre les lois et c'est partout dans le monde. Regarde les oligarques russes et les propriétaires allemands de l'industrie automobile, des chemins de fer, de l'industrie pharmaceutique. Ils ont tous utilisé le travail des esclaves sous Hitler. Pas vrai? Et les propriétaires de ces entreprises sont toujours les mêmes. La couronne britannique. Pas vrai. Et les nantis africains, eux, ils massacrent leur propre peuple. Ils empêchent leur pays de se développer. On lèche le cul des dirigeants arabes qui viennent avec leurs pétrodollars acheter des voitures de luxe à nos entreprises américaines pendant que quotidiennement ils exécutent leurs prisonniers. Ils accordent aucun droit aux femmes, ils tuent les gays. Seulement ça, on s'en fout royalement parce qu'ils ont le pognon. Nos grands patrons ne sont que des gangsters en costume à rayures. Ils se foutent complètement du régime des lois. Ils ont mis en place le plus sophistiqué des systèmes de sécurité intérieure de l'histoire de l'humanité. Ils ont violé les plus basiques de nos droits constitutionnels et nos libertés civiles. Ils ont détourné les ministères du gouvernement en filiales de leurs propres entreprises. Ils se sont emparés du système de contrôle de l'information pour saturer les ondes de mensonges dont tu es un bon contributeur, Chip. Tu n'es pas différent des autres journalistes. Tous les présentateurs de journaux sont dans la poche de quelqu'un. J'ai pas raison? C'est quoi le programme ici? Dans vos nouveaux studios? On vient de se faire 2,8 millions de dollars dans les 2 dernières heures sur ce reportage. J'ai tous les droits dessus. Sur tous les putains de réseaux. En fait, c'est ce qui pouvait arriver de mieux et on a Chip. Il est sous contrat chez nous. C'est moi qui ai tous les droits sur lui, il va devenir une grande star, c'est sûr. Pouvez-vous me dire ce que vous ressentez en prenant la vie de quelqu'un? T'as déjà cogné un visage, Chip? Ça m'est arrivé. Oui. 1 ou 2 fois? Tu ressens une connexion dans ton poing. La chair contre la chair. Ça sonne. Y a rien de plus viscéral comme sensation, non? On peut rester ici et discuter toute la journée. Mais pour ce qui est d'être vraiment humain, humain au sens primal, l'animal en chacun de nous, l'humain originel. Quand nous étions des tueurs, quand nous chassions, quand nous cueillions pour nous nourrir, quand nous tuions des animaux pour les manger. Aujourd'hui, ils sont tués en usine par des machines, Pas vrai. Aujourd'hui, nous nous sommes totalement coupés de tout ça, en tant que race humaine. Est-ce que tu t'es déjà penché sur un corps? Et t'as senti le sang, son odeur, sa chaleur quand il se répand sur le sol pendant que le corps se vide? Non. Ça t'aurait rappelé ce que c'est que d'être vraiment humain. Ça t'aurait rappelé qui tu es. Qui tu es fondamentalement. D'accord? Y a rien de plus réel que ça. Y a rien de plus réel que la souffrance. Pas seulement la souffrance psychologique, mais surtout la souffrance physique. Est-ce que vous croyez que tuer des innocents est une solution? Je crois, oui. Franchement, est-ce que c'est pas la solution que l'Amérique utilise aux 4 coins du monde? Avec leurs drones. Qu'est-ce qu'ils envoient, les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants? On tue 50 gamins, Chip, pour avoir un terroriste. On pille pas le tiers-monde, peut-être? On les laisse crever de faim, et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave.
Les discours pacifiques ne suffisent pas, on connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie. Pour retarder l'inéluctable, dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Avec des mots, on changera rien, c'est trop tard. La seule façon dont je peux intervenir sur ces vies, c'est en les prenant. La seule façon dont je peux intervenir auprès de toi, c'est en te tuant. N'y a-t-il pas une meilleure solution? Par exemple, fonder un parti. Enfin, convaincre. Convaincre les gens de vous élire, faire la différence dans les... Me faire élire? Me faire élire dans quoi? Tu m'écoutes pas. Ça sert à quoi de se faire élire? Arrête de dire des conneries. Chip, c'est quoi la politique? Que tu sois démocrate ou que tu sois républicain, ça change strictement rien. Tous les gouverneurs, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont été achetés. On peut toujours voter et élire quelqu'un. Ça change rien. Ce sont les lobbyistes qui ont le pouvoir. Toutes les histoires ont deux versions différentes, chacun a son opinion. C'est ce qui donne à la démocratie tout son intérêt. Le fait que nous puissions tous exprimer notre opinion. Ouais. Aussi longtemps que l'expression de ces opinions ne change rien. Julian Assange, Hammond, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement. Pour toujours, on va m'envoyer à Guantanamo. Ça sert plus à rien de s'exprimer. Et vous ne pensez pas pouvoir changer cet état de fait? Je peux pas. Je crois que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Bill, vous semblez être quelqu'un qui a des liens maternels très forts. Si vous me permettez, je voudrais vous demander, qu'est-ce que ça vous fait de ne pas avoir été là quand votre mère est décédée? Vous voulez parler de ma mère? Ma mère était une femme bonne. Elle m'a beaucoup aimé. Elle aurait tout fait pour moi. Et j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Ça, rien pourra le changer. Non, rien pourra le changer. Vous croyez qu'elle aurait approuvé votre action? Ça dépasse ma mère. C'est une cause bien plus grande. Bien plus grande que la famille. Il s'agit de nous, de la race humaine, et de comment on va survivre. Tu comprends ça? Des gens meurent, Chip. Des gens meurent. Mais la vie continue. Pas vrai? La vie doit continuer. Par n'importe quel moyen. Envers et contre tout. Waouh, c'est puissant, Bill. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais partir en fumée. Je vais mourir. Ici. Est-ce que vous allez vous comporter en homme civilisé et laisser partir tous ces gens? Ou vous allez nous tuer? Je suis un homme civilisé. Et je vais tous les laisser partir. Mais pas toi, ma petite marionnette. Il faut que tu restes là. Et tu vas rester là et mourir avec moi.